Bonjour famille, bonjour à tous. Nous sommes là encore aujourd'hui, mercredi, comme prévu sur notre rubrique des À l'écoute de la parole. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie. Je pense que c'est là remarquable. Aujourd'hui, nous avons notre sœur Joël qui va nous parler de la part du Seigneur. Je vous invite tous à suivre ces moments et à nous aider à partager cette vidéo. Je sais que nous serons bénis. Amen. Là, je suis sûre et certaine, elle a une parole de la part du Seigneur. Aujourd'hui, elle nous a amené comme thème la voix de Christ. Alléluia. Amen. Je commence par saluer Madame Joël. Bonjour. Bonjour, Madame Andy. Bonjour, Madame Joël. Bonjour à vous Soyez tous. vraiment bénis. Que Merci, Dieu je soit suis béni. bénie, je Je suis suis bénie. dans la joie et j'ai hâte de vous écouter ce soir. Gloire à Dieu. Ok, Madame Joël, parlez-nous de la foi de Christ. À vous la parole. Merci, merci. Je remercie vraiment Madame Andy qui m'a donné l'opportunité de faire un petit partage, une petite réflexion avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une joie pour moi d'être dans la famille. Nous disons toujours dans nos émissions, nous sommes ensemble, famille. Et donc, j'ai vraiment ce sentiment d'être avec vous ce soir, ce sentiment de partager, d'être comme dans une église à la maison, de pouvoir partager avec vous sur un petit thème. Bien sûr, il me manque la communion fraternelle parce que ce serait vraiment agréable de vous avoir à côté de moi pour pouvoir échanger, pour pouvoir véritablement chacun apporter son input. Mais je ne doute pas que le Saint-Esprit est là. Je ne doute pas qu'il est avec nous et qu'il dirige toutes choses parce qu'en toute chose, il s'agit de Christ avant tout. Comme vous savez, c'est une chaîne christocentrique et tout ce qui nous intéresse, c'est de pointer toutes choses vers le Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi ce thème intitulé La foi de Christ. Et donc, je voudrais partager sur ce thème. Et avant tout, je remercie le Seigneur qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici pour parler de ce thème. Le Seigneur avait prévu cela. Et donc, nous sommes à son écoute, autant vous que moi nous sommes à son écoute. Alors, je voulais vous parler de la foi de Christ, parce que la foi en général, quand on l'imagine, quand on pense, on se rend vraiment compte qu'autour de nous, il y a toutes sortes de foi naturelles. Voilà, par exemple, quand on va s'asseoir sur une chaise, on a la foi que cette chaise pourra supporter notre poids. Quand on va ouvrir la plaque de sa cuisine, on a la foi qu'il y aura une chaleur qui va sortir et qui va nous permettre de cuire nos aliments. Oui, quand on est dans un avion, on monte dans un avion et que l'avion décolle, on se retrouve dans les airs, mais on a la foi que cet avion va demeurer dans les airs tout le temps de notre trajet et qu'il va nous porter à destination. Oui. Ça, ce sont les genres de foi naturelles et communes que nous voyons autour de nous. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de la foi dans la vie de nous chrétiens. Oui, chrétien, c'est celui qui est comme Christ. La foi est un élément capital pour celui qui a cru en Christ, pour notre relation avec Dieu. Et elle joue un rôle essentiel dans notre marche spirituelle. D'ailleurs, la parole nous dit dans 1 Corinthiens 13 qu'il y a trois vertus importantes qui vont toujours demeurer. Elle nous parle de l'amour, de l'espérance et de la foi. Bien sûr, c'est l'amour qui demeure, mais la foi en fait partie. Donc, la foi est vraiment quelque chose de très important pour nous. Pourquoi la foi est si importante? La première chose à dire, c'est que la foi est un don. C'est un don gratuit de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire comme effort ou comme quoi que ce soit pour pouvoir faire naître par nous-mêmes la foi. La foi est un don gratuit de Dieu. C'est une mesure que Dieu a déversée en chacun de nous. Nous pouvons le voir dans Romains 12, le verset 3, qui nous dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oui, nous avons en nous une mesure de foi que Dieu départit, et je le répète encore, la foi est un don gratuit de Dieu.
Donc, ce que je voudrais voir avec vous, c'est d'abord le fait que la foi est un don indispensable pour le salut des âmes. La foi est le moyen par lequel on peut recevoir le don du salut en Jésus-Christ. Effectivement, dans Éphésiens 2, le verset 8 à 9, il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par tes œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Oui, notre salut ne dépend pas de nos efforts, de nos bonnes œuvres. D'ailleurs, quand le Seigneur vient nous chercher, la parole dit que nous étions dans les ténèbres. Donc, dans les ténèbres où nous étions incapables d'avoir la volonté, d'avoir la moindre œuvre qui puisse nous aider à nous tourner vers le Seigneur par la foi. Donc, notre salut ne dépend pas de nos efforts. Aucun effort personnel ne peut nous aider pour être sauvés. Mais c'est par la foi, seul en Jésus-Christ, que nous sommes pardonnés, sommes justifiés et que nous sommes déclarés saints devant Dieu. Et cette foi-là, c'est un don gratuit. Et comment est-ce que cette foi, nous retrouvons à avoir ce don gratuit? C'est en fait parce qu'on est capable, on est mis face à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole de Christ, quelle est-elle? C'est la bonne nouvelle que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la terre pour chacun de nous, afin que nous soyons sauvés. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix d'une atroce mort, la mort par la croix. Et par cette mort, nous avons la vie éternelle. C'est en écoutant cette parole de Christ, c'est en écoutant cet évangile que la foi naît en nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette bonne nouvelle qui va faire naître en nous la foi. C'est le Saint-Esprit qui va faire naître en nous cette foi. Oui, la parole de Dieu nous dit à nous qui sommes comme Christ, à nous qui sommes chrétiens, qu'il est capital d'être des prédicateurs de cette bonne nouvelle pour faire naître la foi dans le cœur des autres. La parole de Dieu nous dit que nous, chrétiens, nous sommes des ouvriers avec Christ. Nous travaillons avec Christ pour apporter cette bonne nouvelle afin de faire naître la foi. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et donc, la parole de Dieu dit encore qu'ils sont beaux les pieds qui apportent la bonne nouvelle de Christ. Oui, mes frères, mes sœurs, vos pieds sont beaux quand vous apportez cette bonne nouvelle qui est capable de faire naître cette foi. Effectivement, il faut des prédicateurs pour pouvoir prêcher cette bonne nouvelle et faire naître la foi dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais si vous voulez avoir une idée plus approfondie de ce qu'est cette bonne nouvelle de l'Évangile, je vous invite à vous connecter sur cette chaîne, sur la chaîne MC Kalinga TV, parce que nous sommes en ce moment en train de parler de ce sujet, l'Évangile, de long en large, et nous allons vraiment creuser à fond ce sujet pendant toute cette année. Donc, je vous conseille vraiment de vous connecter à la chaîne pour suivre notre thème de cette année-ci, l'Évangile, pour comprendre véritablement quelle est cette bonne nouvelle, quelle est cette parole qui est capable de faire naître la foi dans le cœur d'un homme et qui est capable, une fois que cette foi est née, de pouvoir conduire l'homme au salut éternel. Oui, le salut, c'est véritablement le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est pour le salut des âmes, étant donné que Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, il a tant aimé le monde. Et l'amour du monde le pousse à donner la provision qui est la foi pour que l'homme puisse être changé, que son cœur puisse être changé et qu'il puisse parvenir au salut. Donc la foi, élément capital pour le salut des âmes. La foi aussi nous permet de vivre une autre dimension que cette dimension naturelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle nous permet de vivre une dimension spirituelle.
dimension au niveau de laquelle Dieu a déjà manifesté ses promesses. Effectivement, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. En effet, toi qui crois que Dieu existe, toi qui crois que Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu dit est vrai, est la vérité, Dieu te récompense. Si tu le cherches, il te récompense. Voici ce qu'il est en mesure de faire pour que tu puisses le saisir par la foi. Dieu nous promet le pardon éternel. Donc, par la foi en Christ, nous avons le pardon éternel de nos péchés. Ensuite, nous avons le pardon de nos péchés présents, passés et futurs. Nous pouvons le lire dans Acte 13. Donc, dans Acte 13, le verset 38 et 39. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Alléluia. La foi de Christ, la foi que Christ fait naître en vous, vous permet de comprendre que vous avez cette promesse de pardon éternel, vous permet de véritablement expérimenter ce pardon éternel. On peut encore lire dans Acte 10 au verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. La foi de Christ nous permet de croire que nous avons le pardon éternel de nos péchés. Ainsi, nous avons une arme contre les mensonges du diable, contre les accusations du diable sur notre vie. Nous avons véritablement la capacité de terrasser tous ces mensonges et de renouveler nos pensées et de savoir que le diable ne peut plus venir nous accuser parce que le problème de nos péchés a été réglé définitivement à la croix. Par la foi en Christ, nous pouvons aussi saisir spirituellement les promesses du salut. Oui, nous sommes sûrs par la foi que le salut que Jésus-Christ nous a acquis au prix de sa vie, au prix du sang versé à la croix, est un salut éternel. Dans Jean 3,16, nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus-Christ a travaillé pour un salut éternel, pas pour un salut qu'on peut perdre pour un oui ou pour un non. Il a travaillé pour un salut éternel. Je peux aussi vous lire dans le passage de Jean 6, Jean 6, le verset 47 qui nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. J'insiste bien, la vie éternelle. Je lis encore dans Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, on est passé de la mort à la vie. C'est une vie que personne ne peut vous ravir. Notre salut ne peut être ravi parce que nous sommes maintenant dans les mains de notre Sauveur. Et d'ailleurs, nous voyons dans la parole que Jésus parle à son Père. Il dit à son Père qu'il a perdu aucun de ce que le Père lui a confié. Donc, si aujourd'hui vous êtes sauvés et que vous êtes dans les mains de Christ, en aucune façon le Christ ne peut vous laisser vous perdre. Ayez foi dans cette parole-là. Jamais vous ne serez laissés, perdus
par celui qui vous tient dans sa main et qui est venu accomplir une œuvre éternelle pour vous. Je voudrais encore vous dire que la foi nous mène à penser aussi, à croire dans les promesses de provision, de provision. Oui, Dieu est le Dieu qui pourvoit. À travers l'œuvre de Christ à la croix, Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, les bénédictions dont nous sommes bénis sont larges. Elles sont dans toutes sortes de dimensions. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Nous pouvons lire dans Jean 14, 13. Jean 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, verset 14, en mon nom, je le ferai. Je voudrais aussi vous lire Philippiens 4, 6. Philippiens 4 au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Oui, nous avons par la foi en Jésus-Christ des promesses de provision. Oui, l'œuvre de Christ à la croix, elle est complète. L'œuvre de Christ, l'œuvre du salut, ou encore sozo, est complète. Elle comprend la provision dans tous les domaines de notre vie, au niveau de notre santé, au niveau de nos finances, au niveau de notre sagesse, au niveau de tous les domaines où nous pouvons avoir un quelconque besoin. Jésus est présent. Dieu est présent. D'ailleurs, nous connaissons tous à peu près le psaume 23 qui nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Par la foi, je suis sûre et certaine que je ne manque de rien. Mais en plus d'être sûre et certaine, je le déclare de ma bouche. Oui, mes amis, il est important de déclarer de la bouche parce que je vous ai parlé de richesses spirituelles, de bénédictions spirituelles que nous pouvons acquérir par la foi. Et pour les acquérir par la foi, nous devons les déclarer, nous devons les prononcer sur notre vie. Je peux vous assurer que tout ce que nous possédons dans les lieux spirituels est plus vrai que ce que nous voyons dans notre réalité naturelle. Donc, commençons par la foi à nous emparer des promesses que le Seigneur a pour nous, à les déclarer, à les déclarer, à les prononcer sur chaque situation de notre vie pour que nous puissions les voir se manifester dans le naturel. Ce qui est aussi vraiment intéressant, qui me rend aussi dans la joie, c'est que par la foi, nous savons que Dieu est présent. Nous avons cette promesse de sa présence perpétuelle. Oui, Dieu est omniprésent. Il nous promet dans sa parole qu'il ne nous délaissera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais. Et nous devons le croire par la foi. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons passer, où nous avons l'impression d'être seuls, où nous avons l'impression d'être abandonnés par les personnes en qui nous avons le plus confiance, le Seigneur nous dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et nous pouvons saisir cette promesse de présence perpétuelle par la foi. D'ailleurs, le passage de Matthieu 28, 20 nous dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui, nous avons un Père qui ne sommeille pas, qui ne dort pas. Il veille sur nous à chaque instant et ne permet pas que nous soyons seuls. Oui, notre Dieu, notre Père veille sur nous et nous devons
véritablement par la foi, savoir que notre Dieu est toujours avec nous. Amen. Alléluia. La foi est aussi un outil tellement important dans les épreuves. La foi nous fortifie dans les épreuves. Oui, nous avons des épreuves. Nous vivons sur une terre déchue. Nous avons des épreuves. Jésus nous a dit dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Oui, nous n'avons pas d'illusions à nous faire. Nous aurons des épreuves, nous aurons des difficultés dans cette vie terrestre. Mais par la foi, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Dans 1 Pierre 1, au verset 7, nous pouvons lire 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je vais vous relire ce passage dans une autre version qui me parle énormément. C'est la version Parole de vie, pour véritablement que vous compreniez l'importance du fait que la foi soit éprouvée. Donc, ça nous dit dans Parole de vie, ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Alléluia. À cause de la qualité de votre foi. La foi de Christ, la foi que Christ lui-même a mis en nous, la mesure de foi qu'il a mis en nous. Oui, la foi nous permet de rester ferme dans l'épreuve et de puiser notre force en Dieu. D'ailleurs, Jacques 1, le verset 2 à 3, nous encourage en disant, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui, notre foi en Dieu nous permet de persévérer. Elle nous permet de grandir spirituellement, même lorsque nous traversons des épreuves. Oui, j'aime beaucoup le psaume 23, parce que le psaume 23 nous dit, quand je marche, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, mes bien-aimés, quelle que soit la grandeur des difficultés que nous pouvons avoir, quelles que soient les montagnes qui se dressent devant nous, nous avons par la foi l'autorité de Christ pour déplacer ces montagnes, pour leur ordonner de quitter de notre chemin et de se jeter dans la mer. Alléluia. Oui, si nous demandons sans douter, c'est-à-dire avec foi, nous croyons que nous avons déjà ce que nous avons demandé avant de le voir. Oui, nous connaissons cette définition de la foi qui nous dit dans Hébreux 11:1, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, la foi, nous devons la voir avant d'obtenir. D'abord manifester la foi, puis nous verrons. Mais quelle joie de savoir que les difficultés ne sont pas là pour nous abattre, les difficultés ne sont pas là pour nous laisser au sol, pour nous laisser complètement à terre sans solution. Mais elles sont là pour éprouver notre foi et pour la rendre encore plus précieuse que l'or. Oui, notre foi éprouvée est précieuse. En conclusion, par rapport à ce partage que je voulais avoir avec vous,
Je dirais que la foi nous donne une espérance éternelle. Oui, notre foi en Jésus nous assure que notre destinée finale est au ciel, où nous serons en présence de notre Seigneur pour l'éternité. Rien que de pouvoir professer ces paroles par la foi me donne une joie immense et j'espère que je peux encore vous transmettre cette joie, que notre foi n'est pas vaine et cette foi ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. C'est la foi de Christ qu'il a placée en nous afin que nous puissions marcher en toute espérance, sachant que ce qu'il a prévu pour nous dans les lieux célestes, nous pouvons déjà le vivre ici, vivre déjà ce royaume sur cette terre, en espérant que cette foi soit accomplie parfaitement en Christ quand nous le reverrons. C'est une joie immense pour moi et je voudrais vous laisser avec ces paroles de Jésus qu'il prononce dans Jean 14 au verset 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle glorieuse espérance! Christ en nous, l'espérance de la gloire. Demeurez dans la paix de notre Seigneur. Soyez tous bénis. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, Madame Joël. La foi en Christ. Bien-aimé, La foi de Christ, de non seulement Christ. en Christ, mais celle de Christ. Alléluia. Alléluia. L'œuvre de la foi, c'est celle qui est complète, bien-aimée de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Madame Joël. Nous étions bénis. Moi, personnellement, Alléluia. je pense aussi, vous qui nous suivez, mais qui va nous suivre après, vous êtes aussi bénis. N'hésitez pas Alléluia. à partager cette vidéo aussi pour les autres. Nous sommes là libres. On est là MC Kaliga TV et pour vous et pour moi aussi. Je salue la présence de Pasteur Freddy qui vient à peine d'entrer. Nous terminons notre émission qui est à l'écoute de la parole aujourd'hui et on se voit Amen. samedi sur notre rubrique des prions ensemble. Et on est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Voilà.